Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes les choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand il quittait Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens. L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations » Or vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des évangiles riches en contenu qu'il est très difficile d'en résumer l'essentiel dans une homélie. Premier thème abordé dans ce passage de l'évangile selon saint Marc est la malédiction du figuier. Mais pourquoi le Seigneur maudit-il ce figuier étant donné que ce n'était pas la saison des figues? Peut-être, et il est probablement que ceux qui ne vivent pas dans le bassin méditerranéen ne peuvent pas comprendre parfaitement cet arbre. Les figuiers donnent deux sortes de fruits. L'un commence à apparaître avant les feuillages. C'est une figue différente, plus grosse, appelée figue fleur ou breva. Elle est très sucrée et ensuite viennent les figues normales, les figues ordinaires qui apparaissent lorsque les feuilles sont déjà là et qui sont récoltées à l'automne. Toutes les variétés de figuiers ne donnent pas ces deux variétés de figues. Il y a certains figuiers qui donnent ces deux, mais il y a certains qui ne donnent que les figuiers normaux. C'est ce fruit-là que le Seigneur espérait trouver le breva ou le figuier fleur que le Seigneur voulait trouver sur cet arbre parce que il y a déjà les feuilles. Il suppose que il y a déjà ce breva sur l'arbre. Comme le dit l'Évangile, c'était la saison des figues fleurs, non celle des figues ordinaires. Et l'Évangile dit bien que ce n'était pas le temps des figues, mais il ne précise pas que c'était tout de même le temps des figues fleurs ou breva. Mais quel est l'enseignement? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il ne s'agit pas d'une leçon d'agriculture. Il s'agit d'un enseignement sur nous-mêmes, d'un enseignement qui nous concerne, d'un enseignement qui est à notre égard. Le Seigneur a le droit d'attendre des fruits de notre part à cause de tout ce qu'il nous a donné. Il a le droit d'espérer un fruit venant de notre part. Nous ne faisons pas de faveur au Seigneur. Il a des obligations envers nous. Nous avons des devoirs envers lui. Nous avons des devoirs. Nous avons le devoir de l'aimer,
le devoir de rendre compte, le devoir de porter du fruit pour tout ce qu'il a fait pour nous, et particulièrement pour sa miséricorde lorsqu'il a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix. Tant que nous n'acceptons pas que nous avons des obligations envers Dieu, soit nous ne faisons rien, soit nous faisons quelque chose, nous croyons que c'est le Seigneur qui devrait nous remercier pour notre bonté et notre générosité envers lui. Ce n'est pas vrai. Même si nous livrons notre corps aux flammes par amour du Christ, cela resterait insuffisant pour comprendre ce qu'il a fait pour nous. J'ai des devoirs envers Dieu. Je dois porter du fruit. C'est mon obligation et je dois l'accomplir. Deuxième enseignement de cet évangile de Saint Marc que nous venons de lire aujourd'hui, c'est l'expulsion des marchands du temple. Il faut toujours faire très attention à ne pas faire commerce des choses de Dieu, parce qu'au final, tout risque de devenir affaire d'argent et d'intérêt, même les choses les plus nobles et les plus justes. Et c'est un avertissement que le Seigneur adresse à tous, peut-être spécialement aux prêtres, mais aussi aux autres, lorsque tu crois faire du commerce avec Dieu. Par exemple, en donnant une aumône et en attendant quelque chose en retour, ou en demandant une messe et en pensant que parce que tu as payé 10 €, si tant est ce que soit 10 €, tu as désormais le droit d'obtenir que la personne pour laquelle tu pries ou demandes la messe sorte du purgatoire. C'est pas une obligation. La maison de Dieu est une maison de prière. Ce n'est pas un commerce. Et nous devons continuellement purifier notre intention. Nous devons quotidiennement purifier nos pensées envers Dieu. Nous devons arrêter de faire des chantages à Dieu. Seigneur, me voici ici. Je suis ici par reconnaissance envers toi, non pour faire des affaires avec toi, même si tu ne me donnais rien de plus. Cela n'aurait pas d'importance parce que tu m'as déjà tout donné. Ton amour, ta miséricorde, tu as payé mon salut au prix de ton sang. Et c'est seulement lorsque nous purifions notre pensée, nous purifions notre intention, que nous pouvons faire ce que dit le Seigneur. Être capable de dire à un figuier de changer de place et d'être transplanté dans la mer. Une personne qui n'est pas motivée par intérêt dans ses pensées, lorsqu'elle demande quelque chose, il le fait sans faire de chantage à Dieu, sans le menacer, sans lui dire « Seigneur, si tu ne m'accordes pas cela, je vais perdre la foi ». On doit arrêter de faire de commerce avec Dieu. On doit arrêter de menacer Dieu. On doit arrêter de faire des chantages à Dieu. Seigneur, je te demande cela humblement en croyant que tu peux me l'accorder. Mais si pour un mystère que je ne comprends pas, tu ne me le donnes pas, je resterai quand même à tes côtés, Seigneur. Je serai toujours près de toi, même si tu ne me le donnes pas. Je ne fais pas commerce avec toi. Je supplie avec humilité et avec foi. Et j'accepte ta volonté divine, même si je ne comprends pas cette divine volonté et même si elle n'est pas ce que je te demande, je te fais confiance, mon Dieu. Pour finir et terminer l'évangile d'aujourd'hui, le pardon envers l'ennemi. La fin de l'évangile dit, si vous allez prier et vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut lui pardonner. Lorsque vous vous mettez en prière, pardonnez ce que vous avez contre autre, afin que votre Père du ciel vous pardonne aussi vos fautes. C'est probablement la chose la plus difficile que Jésus demande à ses disciples, et s'il ne l'avait pas lui-même mis en pratique, nous pourrions penser qu'il ne savait pas ce qu'il demandait. Mais il le savait parfaitement et il l'a fait. Il ne faut jamais oublier ce moment sur la croix où Jésus devient l'avocat de ceux qui l'insultent et ceux qui l'ont crucifié. Il dit au Père, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il devient l'avocat de ces personnes qui l'ont crucifié. Disons avec confiance à notre Dieu, « Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à guérir mon cœur, parce que Seigneur, moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Et je sais parce que tu me l'as dit que la mesure dont je me servirai sera celle dont on servira pour moi. Qu'il soit ainsi.